Madame, vous présentez les symptômes d'une leucémie aiguë. Et est-ce que c'est grave? Si vous ne commencez pas le traitement immédiatement, vous n'aurez plus que 6 mois à vivre. Écoute, tes examens sont excellents, mais... Je ne comprends pas. Tu me donnes une excellente nouvelle avec cette tête d'enterrement. Paloma, c'est toi? Je t'appelle parce que... je vais mourir. Mais tu as été brillante avec les créanciers, Nana. Mais en fait, ils ont juste prolongé le délai de paiement parce qu'ils n'ont pas eu accès à notre dernier bilan financier. Parce que tu sais, Gisèle, on n'a pas les moyens de payer. Allez, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à abandonner le paradis et à revenir dans cet enfer, mon vieux? Paloma. Ma mère sait que vous êtes au Brésil. Non. Mais elle m'a appelé. Vous mentez. Elle se fiche de vous, et moi aussi. Vous allez où habillé comme ça? Dans le passé. Elle ne va pas bien du tout, non. Elle est partie habillée en costume de danseuse et elle a grimpé sur un taxi-moto. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis revenu. Je suis revenu pour toi. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando eu vi a mocidade perdida. fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida. Pois chorando eu vi a mocidade perdida. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. C'est toi. It's C'est bien never toi. easy to walk away. Let her go. Nothing Tiens. heals Prends. the past Tiens. like Viens par là un petit peu. Viens là. and they can't see. Attends une minute, qui t'a dit que j'étais ici? C'est Esther qui m'a dit que tu avais quitté le quartier comme ça, en moto-taxi. Alors, je me suis renseigné auprès des petits Dupont pour savoir s'ils avaient entendu parler de quelque chose et ils m'ont dit que tu étais venu ici. Là, ici même. Ce lieu comporte tellement de souvenirs, tu sais. C'est ici que ma vie a changé. Non, que notre vie. Que notre vie a changé. Ah, voilà que je recommence à avoir mal à la tête. Attends, du calme. Du calme. Laisse-moi aller te chercher de l'eau. Viens là. Hé, chef, de l'eau, s'il te plaît. Merci. Bon, Paloma. C'est quoi cette histoire comme quoi tu vas mourir? Qu'est-ce que tu as comme maladie? Mais bien sûr, c'est à cause de ça que tu es revenu au Brésil. Tu m'as appelé en me disant que tu allais mourir. J'ai tout Et lâché tu n'as pour... pas pensé à me rappeler? Est-ce que tu es fou? De toi! Je suis fou de toi. Je n'aurais pas dû t'appeler. Ça fait tellement longtemps. J'avais un peu trop bu. Et... j'ai fait vraiment n'importe quoi hier et aujourd'hui aussi. Écoute-moi, tu peux me téléphoner quand tu veux, hein? D'accord? Tu n'as pas du tout fait n'importe quoi, hein? Paloma, j'ai fait des milliers de kilomètres pour être avec toi. Parce que je veux être avec toi. Tu veux me récupérer? Alors que tu m'as laissée avec notre fille toute seule. Mes enfants, ils doivent commencer à s'inquiéter. Est-ce que Alice sait que tu es... malade? J'ai laissé mon sac à l'école, je vais devoir aller le chercher. Attends, Paloma! Paloma! Attends. Je suis désolée, Esther. Je vais pas pouvoir rester ce soir pour la répétition. Ah, mon Dieu, je me sens pas très bien. Je vois ça. Je vais trouver quelqu'un pour te remplacer ce soir. Tu as besoin de te reposer. Rentre chez toi.
Je vais aller retirer tout de suite mon costume. Profites-en et prends un bain, ça te fera du bien. Je vais rester là, à t'attendre. Ce sera pas nécessaire. Je vais rentrer toute seule. Je ne partirai pas d'ici sans toi, Paloma. Ramon Madeira. Tu n'étais pas aux États-Unis, toi, Ramon? Bien, quand Paloma m'a appelé pour me dire qu'elle allait mourir, j'ai pris le premier vol. Je suis arrivé tôt. Mais dis-moi, tu n'es pas venu que pour ça? Paloma était vraiment cuite hier. Saoule comme un cochon. Il paraît même qu'elle a causé des ennuis au travail. Attends, mais elle m'a dit qu'elle était malade. Bon, elle n'avait pas vraiment les idées en place. Hein. Elle a même dormi à l'école. Cette école a une histoire, hein, Ramon? Ça, c'est vrai. Je me souviens très bien de vous deux. Quand Paloma dansait, tout le monde s'arrêtait pour la voir. Mais elle n'avait Dieu que pour toi. Il a fallu qu'il revienne maintenant. Juste quand je découvre que je vais mourir. Voilà, maintenant viens. Voilà, ok. Donc là, toi, tu vas là-bas. Tiens, ma chérie, merci. Ok. Allez, j'y vais, à plus tard. D'accord. Merci, Esther. Allez, je viens avec toi. Je pense que nous devrions discuter. Il paraît que toute cette histoire de mort était un mensonge. Qui t'a dit ça? C'est Esther. Elle dit que tu as craqué, paniqué. C'est vrai? Eh ben, va lui parler. Non, attends. Attends, Paloma. Ça me regarde aussi. Tu m'as appelé, je suis ici. Qu'est-ce qui se passe alors? Esther dit que ma mère a craqué et qu'elle est partie avec son costume en moto. Je m'imagine déjà la scène. Pas la peine, Tata. Des personnes l'ont filmé et l'ont même identifié ici. Fais voir. Arrête. Oh mon Dieu, Paloma était saoule, c'est sûr. Elle n'est pas du genre à boire autant que ça, Lulu. Encore moins en pleine semaine. Tu crois que maman est devenue folle, tonton? Oh, eh bien. Non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. J'ai peur. Ça arrive à tout le monde de trébucher dans la vie. Allô? Maman, qu'est-ce qui se passe? Non, on est tous à... D'accord, bisous. Elle dit qu'elle est en route. Et c'est tout. Et la moto-taxi. Et l'alcool. Ouais. Et son costume de danseuse. Là-dessus, elle n'a rien dit. Et moi, je dois filer place du Bocao. Parce qu'il va falloir ouvrir le snack bar, hein, Lulu? On est déjà en retard, là. Et vous, mes chéris, s'il se passe quoi que ce soit, vous m'appelez, d'accord? Ouais, Je suis certain que votre maman a une bonne explication à tout ça. Et D'accord, moi, ça marche. je Bisous, veux au tout revoir. savoir. Viens là, des bisous. Des bisous à Tata. Ok. On y va, Lulu? J'arrive, c'est bon. Ah non. Je suis venu des États-Unis à cause de toi. Maintenant, tu me dis la vérité. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Paloma? C'est bien. Tu es revenu. Mais tu as 16 ans de retard, Je Ramon. suis venu parce que tu m'as dit que tu allais mourir. Mais maintenant, je comprends que c'était dû à l'alcool. Crois ce que tu veux. J'aurais pas dû t'appeler. Non, attends. Pourquoi tant de rancœur? C'est à moi d'être furieux. J'ai lâché la meilleure opportunité de ma vie à cause de toi. Et j'ai dépensé une fortune en avion, pourquoi faire? Et moi? J'ai abandonné mes études à cause de toi. J'ai tiré un trait sur tous mes rêves. Tu avais promis que tu nous ferais venir aux États-Unis. Tu te rappelles? Je t'ai envoyé de l'argent durant toutes Mais ces tu années. n'as rien fait de plus que ton devoir. Être père, c'est bien plus que ça, Ramon. J'ai élevé notre fille toute seule. Non, toute seule, non. Tu t'es mariée après. Tu te rends compte que je t'ai attendu presque 2 ans? Je t'avais prévenu que ça allait arriver. Écoute, j'en peux plus, Ramon. Je me sens vraiment très seule. Du calme, chérie. L'entraîneur de l'université dit que je peux jouer en finale. Il y aura un recruteur de la NBA. C'est enfin ma Je chance. pense vraiment qu'à toi. À toi aussi, bien sûr. À notre fille. Ce n'est pas qu'un simple jeu, c'est aussi un travail. Et ici, je suis payé en dollars. Tu m'as promis que tu nous ferais venir, t'as oublié. Alice et moi. Là, je ne peux pas, mais quand je jouerai en pro... Enfin, tu es là-bas depuis plus de 2 ans. Tu pourrais peut-être M'aider, je pourrais trouver un boulot de couturière et tu pourrais me trouver quelque chose. Tu n'es pas la seule à qui j'envoie de l'argent. Je dois aider ma mère et mon frère aussi. Tu vas pas revenir, c'est ça?
Je t'ai déjà expliqué, cette finale... Je suis fatiguée d'attendre, Ramon. Je vais m'occuper de ma vie et de ma fille. À partir de maintenant, je ne suis plus ta femme. Fais ce que tu veux de ta vie. Elias est arrivé à un moment où j'étais fragile. J'étais dans le besoin. Avec lui, je me suis sentie en sécurité. Aimé aussi. Il m'a donné 2 très beaux enfants. Que Dieu les protège. Si je pouvais faire marche arrière. Tu n'aurais jamais abandonné ton départ aux États-Unis. C'est tout ce que tu voulais. Hier, j'ai lâché la plus grande chance de ma vie pour venir te voir. J'allais passer assistant de l'entraîneur des Chicago Bulls, Paloma. Tu y crois, ça? Félicitations. Tu peux rentrer maintenant, alors. Et si je n'ai pas envie? Paloma, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'es saoulée et tu as inventé cette histoire? Qu'est-ce qui se passe, alors? Laisse-moi t'aider. Ramon, tu ne peux pas m'aider. Personne ne peut. Maman, tu veux qu'on fasse une crise cardiaque? Pourquoi t'as fait ça? Ramon est rentré, vous vous êtes vus? Hein? Oui, je l'ai vu, oui. On a parlé, il m'a dit qu'il allait rester quelques jours, c'est tout. Ah, mais on ne le voit pas sur la vidéo. Quelle vidéo? Celle-ci. Liberté, liberté, couvre-nous de tes ailes et que la voix de l'égalité soit toujours notre voix. Esther! Si je vous disais que cette folle sur la vidéo, c'est pas moi, vous me croiriez? Non. Puis, on voit bien que c'est toi, hein, maman. C'est vraiment la honte. La direction m'a demandé d'essayer le costume que je portais. Esther a dit que t'as craqué et que tu t'es enfui en mototaxi. Oui. Je vais tuer Esther! Après, tu dis que mentir, c'est mal. Mais c'est mal, même quand c'est pour protéger les gens qu'on aime. Dis la vérité, maman. Ouais, dis-nous la vérité. Si vous ne commencez pas le traitement immédiatement, vous n'aurez plus que 6 mois à vivre. La vérité, c'est que... j'ai été virée. Oh, maman. J'ai fait une grosse bêtise. Je me suis énervée sur une cliente. Du calme, alors je assieds-toi, suis maman. allée boire pour essayer de tout oublier, mais j'ai rien oublié. Oh, vous me pardonnez? Du calme, calme, maman. maman. Du calme. Pardonnez, Calme-toi, maman. chérie. Calme-toi. Pardonnez. Regarde-moi. Bon, t'as perdu ton travail, ok. Mais je te connais, t'auras aucun mal à retrouver autre chose. Oui, Je oui, sais, c'est je ça. sais. D'accord, d'accord. Je vais me remettre les idées en place. Ouais, c'est ça. Et je vais réfléchir à ce que je vais Oui, faire. voilà. Maman, allez, arrête de pleurer. Je n'aime pas du tout te voir pleurer. Oh, c'est vrai, j'exagère. Sacrée maman qui pleure tout le temps comme d'habitude. Oh, maman, ça va aller. Allez. Allez, tout le monde dans sa chambre. Demain, il y a école. Allez, c'est l'heure d'aller au lit. Ne me faites pas répéter. Vous obéissez. Demain, vous avez école. Alors, vous allez vous coucher. On t'aime, maman. Même quand on t'écoute pas, on t'aime. Oui, s'il te Oui, plaît. maman. Je sais, mais On t'aime chérie. fort. Du calme. Je sais. Vous êtes toute ma force. Sans vous, je ne serais rien. Je vous aime, mes chéris. Nous aussi, on très t'aime fort. fort. Je Nous vous aussi, aime tellement. maman. Vous Nous êtes aussi, on toute t'aime ma vie, fort. mes petits trésors. Je vous aime. Oh, tu as vu cette vidéo combien de fois déjà? Je peux savoir? Franchement, si je peux me permettre, ça alors, Paloma continue de faire le spectacle, hein, Ramon? Quelle fougue, hein? On dirait pas qu'elle va mourir. Quelle sacrée chance! Ah, mais qu'est-ce que Arrête tu ça. fais? Qu'est-ce qui t'arrive, Non, mais Ramon? C'est pas un coup de chance, mon ami, d'accord? J'avais presque obtenu une promotion au basket. Mais quand j'ai vu Paloma, j'ai compris que c'était ici que je devais être. Au Brésil, Léo. Mais Ouais. tu sais que tu es en train de devenir complètement fou? Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu racontes, hein? T'es prêt à tout lâcher à cause d'une femme que tu n'as pas vue depuis plus de 15 ans, juste pour un coup de téléphone? Arrête! Les 15 années les plus longues de ma vie, Léo, je n'ai pas vu ma fille grandir. Tu t'en rends compte? Elle ne m'adresse pas la parole du tout. Raison de plus pour vite retourner à Chicago, Ramon. Et est-ce que tu crois au destin, Léo? Quoi? Le destin. Du calme. Le destin, D'accord. écoute. Laisse-moi t'expliquer Attends. quelque chose. Là, je recommence ma vie où je l'ai arrêtée. Avec ma femme et ma fille. T'as compris? Attends, non, non, mais bats les pattes. Arrête, arrête, Ramon. Pas touche. Tu oublies un peu de voir ça avec elle, voyons. La vie ne s'est pas arrêtée quand tu es allé vivre ailleurs, Ramon. Ta chère Paloma, figure-toi, elle s'est mariée à nouveau et a eu 2 autres enfants. Ramon, la Paloma que tu aimais, elle est partie. Elle n'existe plus. Passe à autre chose, Ramon. Ça ira mieux. Ah bon? Tu crois? Ah, pour Allez, l'amour du vas-y, ciel. pars d'ici.
Sérieux? Va-t'en. Ah, c'est vous, madame. J'ai juste vu la lumière allumée. Vous êtes encore au bureau à cette heure tardive? Oui, pardon, j'aurais dû te prévenir. C'est parce que l'ordinateur de Nana a bugué. Je vais passer la nuit à tout réinstaller, là. Très bien, alors. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez, d'accord? D'accord, merci. Bonne soirée, mon cher, bonne soirée. Rapport de la foire du livre. Recette pour régime. Elle en a vraiment besoin, cette vache. Mariage, Diogo, quelle photo. Lune de miel en Grèce. Mon Dieu, quelle torture, alors. Finance. Ah, trouvé. Diogo. Oui. C'est Monsieur Machado, tu veux répondre? Bien sûr. Le chef peut nous appeler à n'importe quelle heure. Oui, Monsieur Machado, bonsoir. Que puis-je faire pour vous? J'arrive pas à croire que tu as mis mon numéro sous le contact de Monsieur Machado. Oui, Monsieur Machado. Et monsieur aurait voulu que je mette quoi? Votre nom, peut-être? Ou alors maîtresse? Ou trésor? Pour que Nana le voie et qu'elle me mette à la rue, c'est ça? J'adorerais. Bon, dis-moi, tu as trouvé quelque chose? J'ai trouvé le dernier bilan financier pour toi. Et écoute, la situation des éditions est vraiment très mauvaise. Quand les créanciers sauront ça. Mais en plus de ma commission sur une partie de la vente des éditions, je veux des vacances en Grèce. Mon amour. Tu auras tout ce que tu voudras. Quand Nana vendra Prado Montero, je vais gagner une fortune en reprenant les affaires. Et je veux un hôtel encore plus beau que celui que je vois là. Ta lune de miel avec cette vache. C'est quoi ça, Diogo? Une plage nudiste? Il y en a plein, tu sais. Puis je meurs d'envie de te voir en topless sur les plages de Mykonos. Topless? Avec qui tu parles, là? Attendez, Monsieur Machado, excusez-moi une seconde. Chérie, ça n'a rien à voir avec ce que tu imagines. Ah oui? Et qu'est-ce que tu crois que j'imagine? Que je veux aller voir Monsieur Machado et puis que Monsieur Machado fasse du topless sur l'île de Mykonos. C'est exactement ce que j'ai entendu quand je suis arrivée ici. Chérie, laisse-moi terminer cet appel, je t'expliquerai après. D'accord? Oui, Monsieur Machado, excusez-moi. Alors voilà, je pense que notre client pourra dire que d'autres directeurs aussi emmènent des prostituées en Grèce. Ah, je vois que ta chère femme t'est tombée dessus, hein, pourriture. La prostituée, c'est ta mère. Je ne pense pas que les parents ont le droit d'être témoins dans cette affaire. Diogo, Nana n'est pas stupide. J'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir. Oui, Monsieur Machado, je vais voir ce que je peux faire. D'accord? On se voit demain au bureau, alors. Ok, bonsoir. Un client de Rapidosi. Il a emmené une fille pour voyager en Grèce en utilisant sa carte d'entreprise. Et maintenant, les actionnaires veulent tous sa peau. Oui, bah franchement, je les comprends. Et toi, tu défends cet homme, Diogo. Chérie, je te rappelle que tout le monde a le droit à l'erreur. Il a sûrement un très mauvais caractère, mais c'est un très bon directeur. La prochaine fois, je te demanderai même pas. C'est pour ça que l'ignorance est une bénédiction. Viens dormir, Diogo. J'arrive tout de suite. S'il te plaît. I swear to God, when I come home, I'm gonna hold you so close. I swear to God, when I come home, I'll never let go. Like a river I flow C'est à qui le tour? to the ocean, I know that you pull me close, guiding me home. Excusez-moi, c'est là la queue pour être reçu? Non, ça c'est la queue pour récupérer un ticket, pour ensuite pouvoir faire la queue et être reçu. C'est pas gagné, hein? Ni pour vous, ni pour moi, ma jolie. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est à quel point mon état est grave. Mon club favori. Ouais. Là, je sens qu'ici... Ici, j'aurai de la chance. Et oui, Ramon. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus d'équipe de basket ici, mon garçon. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave, coach. Merci. Reste positif, hein. Tu es fort, et tu le sais. Paloma Silva? Oui.
Donc, selon vos examens, vous présentez une forme de leucémie aiguë. Alors comme ça, c'est donc vrai. L'autre médecin m'a demandé de consulter un spécialiste et de faire de nouveaux examens. Oui, c'est bien vrai. J'ai besoin d'une analyse de la moelle. L'idéal aurait été que vous soyez hospitalisé avant le traitement. D'accord, je peux rester et commencer tout de suite. Malheureusement, nous n'avons pas de lit. Mais je vais intégrer votre nom dans le système et ils vont vous trouver... Quoi? Quel système? Hein? Je ne vais pas vous mentir. Ça sera vraiment... long. Docteur, il ne me reste plus que 6 mois à vivre. Il ne me reste plus que 6 mois à vivre. Bon alors, Destin. Tu me files un coup de pouce? Allô? Ramon Madeira. Mon grand, bah alors? Écoute, Felipe de Bom Sucesso m'a dit que tu étais rentré au Brésil. J'ai très envie de te montrer une équipe de basket ici au club. Hein? Je voulais savoir si ça t'intéresse. Allô? Allô? Ramon? Ramon? Alors, Ramon, tu es là? Oui. Allô? Monter une équipe de basket. Une équipe pour le club. D'accord, d'accord. Oui, bien sûr, non. Mon Dieu, c'est tout ce que je veux, vraiment. Oui. Aujourd'hui, d'accord? Maintenant, j'arrive. Merci. Merci. Merci à toi là-haut. Merci. Aidez-moi, Sainte Vierge. Je suis perdue. Que va-t-il advenir de mes enfants quand je ne serai plus sur cette terre? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes. Tout cela, c'est une crise de conscience à cause de cette histoire? Ou tu es toute secouée parce que Ramon est revenu plus beau que quand il est parti? Ni l'un ni l'autre, Esther. Je ne vais pas très bien. Du calme. Personne n'est mort, hein? Ah, pas encore. Ah, tiens, j'ai un travail pour toi. Le patron de ma nièce cherche une personne de confiance pour nettoyer sa maison de plage. Elle ne peut pas car son mari lui interdit. Pauvre jaloux. C'est pas croyable. Alors, tu veux? Oh, merci, Sainte Vierge. Bien sûr que je veux. C'est pas longtemps. Je suis de retour après-demain. Lulu et Antonio vont s'occuper de vous. Ok, maman, mais c'est inutile, on sait très bien se débrouiller seul. Je sais, mais je garde quand même un œil ouvert, si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord. Maman, pourquoi je ne peux pas venir? Mais parce que tu as école. Tu as école et moi, je ne pars pas en vacances. Je vais travailler. Demain, toi, tu vas à l'école. Hein? Mais tu vas beaucoup me manquer. N'exagère pas, jeune homme. Ce ne sont que 2 jours. Alors, je veux que vous me promettiez une chose. Vous allez obéir à votre tante. D'accord, maman. Et Gabriella, je ne veux pas que tu ailles faire du basket le soir. D'accord. Alice, tu aideras ton petit frère à travailler. D'accord, maman, compte sur moi. Allez, venez tous dans mes bras. Venez là. Tu vas nous manquer, maman. Oui, beaucoup. Viens, Tata. Oui, viens. Tu es aussi de la famille. Oui. Bah alors, José, t'es sérieux? Tu marques une faute sur moi? Vicente, tu ne vas pas t'y mettre encore une fois. Je ne veux pas de dispute sur le terrain, hein? Le nouvel entraîneur vous surveille. Allez, va jouer. Le grand Ramon Madeira.
Tout le monde croyait que tu allais être pris à la NBA avec Michael Jordan. J'aurais aimé, mais je me suis blessé à l'université. Mais au moins, je me suis formé en éducation physique. Moi, je veux te garder ici pour pouvoir gagner des championnats. Compte sur moi. Et notre nouveau sponsor veut des résultats. Compte sur moi, je vais me donner à fond. Et Marcondes, merci. C'est de loin la meilleure chose qui me soit arrivée depuis que je suis rentré au Brésil. Je veux dire, la deuxième plutôt. Personne ne veut ouvrir la porte dans cette maison? Que moi? Que moi? C'est encore vous. Encore moi. Qu'est-ce que vous voulez? Bah alors, ne sois pas mal poli, Alice. Ramon Madeira, c'est ça? Joueur de basket. Ex-joueur. Je sais, je vous suis sur tous les réseaux sociaux. Et moi aussi, je joue au basket. Ah, super. Ces fleurs-là sont pour ma maman? Un point pour toi. Est-ce que Paloma est ici? Non, elle est partie, ciao. Non, comment ça, elle est partie? Mais où est-elle allée? Et elle va revenir dans combien de temps? C'est pas vos affaires. Elle allait faire du ménage. Elle sera de retour d'ici 2 jours. Peter, Merci. je vais te tuer. Alice, je suis venu ici pour dire à ta mère que j'ai trouvé un travail. Je suis en train de refaire ma vie. Et je voudrais vraiment que vous en fassiez partie. S'il te plaît, ma fille. Je ne suis pas votre fille. Bah alors? Oh, non. Arrête un peu. Ne sois pas lourde et reste calme, d'accord? Vous voulez que je m'occupe de ces fleurs? Oui. On vous laisse tout seul? Non. Écoutez, Ramon, je vais aller mettre ces fleurs dans l'eau et quand ma mère reviendra, je lui dirai que c'est vous qui lui avez offert. Contrairement à votre fille, moi je soutiens votre couple. Ok, personne ne t'a rien demandé. Vous, ciao à nouveau, voilà. Mais j'y crois pas. T'es folle, Alice? Ah, Alice. Comment je vais faire pour redevenir ton père? Vraiment, je comprends pas pourquoi tu l'as traité aussi mal. Il veut juste être ton père, tu sais. C'est tout. C'est peut-être un peu tard pour ça, non? Bon, écoute. Fais-moi confiance. Ah, mais j'y crois pas. Peter, lui, ne s'en rappelle plus. Mais toi, tu sais très bien qu'il vaut mieux être la fille de Ramon que d'être la fille de mon père. C'était le diable en personne. Au moins, il n'a pas abandonné maman, hein? Ça, c'est parce qu'il est mort avant. Oh, on l'a tué, je sais pas. Et tu vois, ils l'ont écrit ici. Non, pas du tout. Merci. Quand même, je ne comprends pas. Alors? Evelyn, accélère un peu, sors d'ici. Eh oui, c'est vrai. Nana, donc Alberto ne va pas participer à la réunion? Non, ça c'est juste une réunion pour préparer le conseil éditorial. En réalité, je pense que Prado Montero a besoin d'élargir sa ligne éditoriale. Et pour convaincre mon père, j'ai besoin d'une bonne idée. Et alors tout le monde? Idées? Suggestions? Développement personnel, c'est ça qui se vend. Tu sais ce qui se vend aussi? La biographie de personnes célèbres, tu ne crois pas? Sinon, on pourrait parler de la police aussi, non? YouTube, c'est à la mode. Ça fait décoller les ventes en ligne. Poésie. La poésie, ouais. Tu plaisantes? Tu as bu? La poésie à l'heure actuelle, Mario? De la poésie de réseaux sociaux, alors, hein? Elle se Mais moque de attends, mon idée de Glossia, toi poésie. t'es une femme de goût. Tu sais bien que la poésie est Non, cool. Moyenâgeux. Ah ben, Ce monsieur est avocat, et comme ton père n'est pas là... Bien sûr, je le reçois. Bonjour, ça va bien? Bonjour, je représente le groupe de créanciers de Prado Montero. Oui. Et ça, là, c'est quoi? Nous avons eu accès au dernier bilan comptable de l'entreprise. Et vous nous avez bien menti, en cachant la vraie situation financière, qui d'ailleurs est très mauvaise. Comme vous pouvez le constater dans ce document, nous vous informons que nous n'allons pas prolonger le délai de paiement de la dette. Mais les créanciers étaient d'accord avec... Tout ça, c'était avant de savoir que Prado Montero était en train de faire faillite. Soit vous payez, soit nous vous poursuivons en justice. Excusez-moi, monsieur, mais les créanciers ne peuvent pas changer d'avis. Vous avez été de mauvaise foi. Absolument en pas. occultant la véritable situation financière de Prado Montero. Maintenant, soit vous payez la dette, soit nous allons nous revoir au tribunal. À très bientôt. Mais monsieur, vous... Et maintenant? C'est pas vrai, Prado Montero va faire faillite et tout le monde va finir à la rue. Voyons, William, ce n'est pas demain la veille. Une autre idée géniale pour nous sauver de ce naufrage. Excusez-moi, mais... On va annuler cette réunion. Il vaut mieux. Et s'il vous plaît, pas un mot à mon père pour le moment. Compris? Merci. Bien sûr.
Comment est-ce que le bilan comptable est parvenu entre les mains des créanciers? Je n'en ai aucune idée. Mon Dieu, quelle nouvelle! Non mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas un centime pour payer la dette et on a déjà emprunté de l'argent à toutes les banques. Je vois qu'un moyen. Lequel? Faire ce que Diogo a suggéré. Vendre Prado Montero. Oh, non. Oui, vendre Prado Montero, du moins pendant qu'il vaut encore quelque chose. Parce que cet immeuble-là, je sais ce qu'il vaut. Oui. Je sais que c'est triste, mais peut-être que c'est vraiment la seule solution. Non, mais je veux pas vendre, je veux pas vendre. Je veux pas vendre. Et je peux pas vendre. Imagine, j'ai grandi avec ces éditions. Et le pire, c'est de l'annoncer à mon père. Comment est-ce que je vais lui dire une chose pareille? Tu peux commencer la réservation de cet hôtel en Grèce, sale canaille. Ton épouse parle déjà de vendre les éditions. Notre plan a fonctionné. Eu levo a vida na correria. Sou mãe, mulher, sou força, sou graça, do sangue, dou raça de noite e de dia. Eu levo a vida. Excusez-moi, Je vous en prie. vous pouvez m'indiquer où est le numéro 11? Ah, c'est vrai qu'ici, les numéros sont vraiment n'importe comment. Après le 60, ça passe au 25, puis ça revient au 15. Bon, le numéro, c'est chez Monsieur Romulo Rio, c'est ça? C'est ça, c'est lui. C'est la maison là, derrière les arbres, tout en haut. Vous pouvez prendre ces escaliers là. Merci. De rien. Ciao, Ciao. Salut. Bon, alors il y a du monde? Tu vois pas? Soirée karaoké, les amis. Ce soir, ça va être cool. Ah, super. Allez, ça. la nuit va être chaude, hein? Ouais. Tu peux mettre plus de bière au frigo, s'il te Plus plaît? de bière, Allez, oui, à plus. monsieur. C'est immense. Oh là là, quelle maison. C'est impeccable. Oh mon Dieu. Les enfants auraient adoré venir ici. Mes petits trésors. Chérie, ne sois pas triste. Mais peut-être qu'il est temps de vendre Prado Montero. Qu'est-ce que je peux faire pour toi qui es toute stressée avec ses dettes, hein? Puis surtout avec ton père têtu comme jamais. Et je ne vois aucune issue. Diogo, j'ai peur de lui parler de ça et qu'il le prenne mal. Oui. Surtout maintenant que mon père se sent mieux. Mais chérie, tu as déjà la chance d'avoir un acheteur prêt à signer, hein? C'est vrai. Ce sera triste, mais je sais plus quoi faire. Bon, je peux déjà préparer le contrat de vente. Non, attends, parce que... Avant de parler avec mon père, j'aimerais prévenir mon frère. Ton frère, l'autre fou de Marcos, il a déjà été clair sur le fait qu'il n'avait aucun intérêt pour la maison d'édition. Je sais, Diogo, mais c'est que lui aussi, il a grandi au beau milieu des livres. Il mérite de savoir. Eh, salut, vous deux. J'ai rallongé la liste des musiques pour le karaoké, Bien. regardez. Ok, parfait. Superbe. Pas mal, hein? Juste une seconde. Ouais, Nana. Y a un problème avec papa? Ah, encore des examens. S'ils se sentent déjà mieux, alors c'est sûrement bon signe. De quoi? Vendre les éditions? Ouais. Jamais. Et papa est d'accord avec ça? Non, c'est juste qu'il ne le sait pas encore. Papa ne va jamais accepter ça, tu sais. Et moi, encore moins. Très bien, alors je sais pas, viens nous rejoindre. Aide-moi à trouver un moyen de payer cette dette. Bon, écoute, quand il m'a expulsé de la maison, il a dit que j'avais le droit à rien. Que je mettrais plus jamais les pieds aux éditions. Écoute, t'as toujours été son préféré. Vous êtes identiques, c'est pour ça que vous vous disputez. Bon, Nana, écoute, laisse-moi te dire un truc. Tout va bien pour moi, j'ai ma propre affaire à Bouzios. Je vais bien, t'inquiète pas pour moi. Ah bon? Parfait. En fait, c'est toujours... Impossible de compter sur toi, sale égoïste. Eh oui. Qu'est-ce que je t'avais dit, Je t'avais dit que c'était une perte de temps, hein? Ton frère n'est même pas là. Écoute, si tu veux, je peux me charger d'avoir une conversation avec ton père. Tu en penses quoi? C'est pas la peine. Je dois faire ça toute seule. Toute seule, comme toujours, hein? Le sultan dit alors:
Pourquoi ne nous conteriez-vous pas une de vos histoires merveilleuses, afin que la nuit soit plus agréable encore? Et Scheherazade se mit à parler. Il est déjà l'heure de dormir, maman? Hein, maman? Non, non, ma chérie, tu peux aller lire dans ta chambre un petit peu, toute seule? Je dois juste parler avec ton grand-père. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, merci. Bonne nuit, maman. Pourquoi est-ce que tu gâches le meilleur moment de ma journée, à moi et à Sophia aussi? Excuse-moi, papa. C'était aussi le meilleur moment de ma journée à moi, quand tu me lisais des livres. Tu travaillais tellement avant, hein? Alors c'était le seul moment où j'avais mon papa pour moi. Enfin, pour Marcos et moi. Ne me parle pas de cet ingrat. Qu'est-ce que tu as à me dire de si important? Les créanciers, ils ne vont pas prolonger le délai de paiement de la dette de Prado Montero. Mais je croyais que tu avais déjà résolu tout ça. Oui, c'est vrai, je le croyais aussi. Mais je ne sais pas comment ils ont eu accès à notre dernier bilan financier et ils ont découvert que Prado Montero était en faillite. Papa, on va être obligé de vendre les éditions. Jamais! Attention, papa, t'es pas en état, attention. Calme-toi. Mon état de santé est parfait. Tu n'as pas entendu le médecin? Si tu veux vendre Prado Montero, tu devras me passer sur le corps. Chef, c'est quoi cette tête? Vous allez effrayer tous les clients. Je viens d'avoir une mauvaise nouvelle. Je pensais pas qu'elle me toucherait, mais en réalité, ça me fait vraiment quelque chose. Ça concerne la famille? Les éditions de ma famille font partie de ma vie, Cristoban. J'y ai passé plus de temps que dans ma propre maison. Je me rappelle encore les étagères énormes, remplies de livres. J'adorais les escalader, je me disais que c'était la tour d'un château. Tu sais ce que mon père disait? Que c'était le château du langage, de la connaissance. C'est vraiment très joli. Ouais. Seulement, ce château s'effondre, mon ami. Ils vont vendre les éditions. Et je croyais pas que ça me toucherait plus que ça. Tu es dévasté, hein? Ça se voit. Ouais. Mais ça va passer. Parce que ce soir, c'est soirée karaoké au bar de Peter Pan. Et il n'y a pas de place pour la tristesse. Eh oui. Mon Dieu. Cette femme-là, ce ne serait pas une actrice de télévision? Joignez-vous tous à Sylvana. Allez! Hé, chef! L'actrice de la série est ici. Du calme, Mercedes. Je peux prendre une photo avec elle? Non, non. Laisse-moi la recevoir personnellement. C'est quoi son nom? Ah, mes chéris, Pablo et moi, on est là. On est comment aujourd'hui? En furie. Je suis Sylvana Nolasco. Je suis un de vos fans. Je regarde tous les épisodes. Et pourquoi vous n'êtes pas devant la télé alors que c'est l'heure de diffusion? Eh bien, parce que je préfère vous voir ici, face à face. Ah, quel gentil serveur. Je ne suis pas serveur, c'est moi le gérant du bar. Marcos Prado Montero, c'est un plaisir. Ces verres sont offerts par la maison. Gentil, mignon, généreux, c'est oui. Et c'est que pour moi, il n'y a rien pour mon équipe. Bien sûr que si. Et je vais demander à ce que tout le monde ici passe un bon moment. Cristoban, essaie de tourner à tout le monde, s'il te plaît. Table, lève la main. Bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est soirée karaoké ici au bar de Peter Pan. Et nous avons une célébrité avec nous. Mon Dieu. Je voudrais inviter sur scène la grande actrice. Oh mon Dieu, d'accord. La formidable. Oh là là. Une grande étoile de la télévision brésilienne. C'est Sylvana. Oh, qui pensait que j'allais être tranquille ici? Manquez plus que ça. Venez, Sylvana. Oui, c'est moi. Allez chanter. Merci. Venez. Tenez ma main, attention. Arrêtez, je n'ai rien préparé. Ah, c'est pas vrai, je vous retiens. J'ai déjà choisi la musique, si vous chantez avec moi. Je vais pas chanter Alors avec je vous. ne chante pas, pas du tout, non, non, non. Arrêtez, Sylvana. Chantez. Ceux qui veulent voir Sylvana chanter, lève la main. Allez, debout, Buzios. Teus olhos, mas não pude reagir. Fico à vontade, não. Allez, tout le monde.
Marcos Prado Montero. Ce nom me dit quelque chose. Prado Montero, c'est le nom des éditions de ma famille. Enfin, du moins, c'était. Ah, les éditions Alberto Prado Montero. Ça me revient, d'accord. Ouais. Tu es tout triste, mon mignon. Non, pas du tout. C'est bon. J'ai toujours voulu écrire un livre. Je connais tout de la vie, j'ai déjà vécu des choses que tu ne pourrais même pas imaginer. Donc j'imagine que t'aimes lire aussi. Et jouer dans une série et mettre en scène 160 épisodes, j'ai pas le temps. Mon père a publié Les 1001 nuits 9e siècle. Tu connais? On dit que c'est le premier à être sorti. Vous avez vécu au 9e siècle? Une famille qui voyage dans le temps? J'adore ton sens de l'humour. Mais le personnage, Scheherazade, elle devait raconter tous les soirs une histoire différente au sultan. Et s'il ne l'aimait pas, alors il lui coupait la tête. Oui, le public peut être très cruel. S'il n'y a pas d'audimat, ça coupe. Wow. Ça coupe vite, hein? Marcos Prado Montero. Ah, quelle soirée. C'était un plaisir. Le plaisir était pour moi. Alessandra Negrini. Une blague à cette heure-ci. C'est une blague, hein? Bien sûr. Adriana Esteves. Laetitia Splida. Arrête tout de suite. T'as pas dit que t'étais mon fan? Que tu regardais tous mes épisodes chaque jour? T'es en train de me dire que t'as oublié mon nom? Bien sûr que non. Et moi? Qui je suis, moi? J'ai l'impression d'avoir oublié mon nom, mais... C'est pas drôle. Dis mon nom maintenant. Maintenant. Claudia Raya. Deborah Falabella. Et Louisa Perissé. C'est pour rire, hein? Tu vas rentrer à la nage, espèce d'idiot. J'arrête, ma belle. Quelle nuit merveilleuse, pas vrai? T'as de la chance que je sois pas le sultan des 1001 nuits, sinon je t'aurais coupé la tête. Et plus bas. Écoute, la plage est très loin. Et cette eau est très froide. Laisse-moi revenir à bord. C'est bon pour la mémoire. Ah! Que culpa tenho eu por gostar de falar de amor, quando meu coração não consegue aceitar a dor? O que posso fazer se esse meu sentimento tão lindo me conduz a trilhar os caminhos? C'est sûrement la dernière fois que je vois la mer. É grande lugar, muito bom pra viver, onde se pode. Oh, mais ce maillot, je l'ai vu en boutique. J'adore la couleur et la coupe est impeccable. Onde o peito exprime os encantos do amor. Este é o meu coração. É grande lugar, muito bom pra viver, onde se pode ter a certeza que existe a paz. É um espaço sublime, onde o peito exprime os encantos do amor. Este é o meu coração. Je ne peux pas, je ne veux pas, je ne vais pas vendre Prado Montero. Papa, je t'ai déjà expliqué, les créanciers, ils ont eu accès à notre dernier bilan comptable. Qui sait comment? Mais ils savent que nous sommes ruinés, papa. Ils vont exiger de nous que l'on paye tout en justice. Mais ils vont recevoir chaque centime qui leur est dû. Comment ça, papa? Avec quel argent? Circule, circule, mon suffit. petit. Aujourd'hui, ma fille n'a Je pas n'ai envie de parler avec aucun de vous deux. Et vous, arrêtez de m'appeler ma Jamais. fille. Regarde. Je t'ai apporté un nouveau cadeau. On m'a dit que tu aimais écrire. C'est vrai? Alors je t'ai apporté un carnet pour tes histoires. Je ne veux rien de vous. Tu sais, j'ai un prénom. Comment tu t'appelles? C'est pas tes affaires, Silva. Sorri, eu pretendo levar a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade
perdida a sorrir. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém